Dans les années 70, jusqu'au début des années 80, les salles de bain étaient le plus souvent chauffées par des convecteurs ou des réglettes murales infrarouges. Il n'était pas rare non plus d'y trouver un soufflant d'appoint pour gagner rapidement quelques degrés. Bref, vous le voyez, beaucoup d'équipements, mais qui malheureusement ne répondaient pas à une demande essentielle que l'on fait à un chauffage de salle de bain, sécher les serviettes. Impossible en effet de déposer une serviette au-dessus, une question de sécurité. C'était donc la belle époque des porte-serviettes et des serviettes froides et humides. En fait, il faut attendre les années 80 pour voir apparaître les premiers radiateurs sèche-serviettes. Alors bien sûr, aujourd'hui, ça ne surprend plus personne, mais à l'époque, avouons-le, quelle idée ingénieuse. Entre nous, vous ne trouvez pas qu'il est un peu trop juste pour le rôle? Moi, je trouve qu'il n'a pas encore la carrure. En fait, il lui manque un petit quelque chose, vous allez voir. On l'a vu, l'un des principaux critères de sélection, c'est la capacité à faire grimper la température rapidement pour que la pièce soit chaude au moment où on l'utilise. Pas avant, pas après, au moment par exemple où on prend sa douche. Pour atteindre cet objectif, les radiateurs sèche-serviettes ne se présentent plus seuls. Ils sont désormais assistés par une soufflerie à air chaud. Une soufflerie qui permet d'apporter le coup de pouce nécessaire. Grâce à cette innovation, le radiateur sèche-serviette s'est rapidement imposé dans les années 2000 et depuis, son succès ne démord pas, toutes les salles de bain en veulent un. Hé, j'en veux un! J'en veux un! Moi aussi, j'en veux un! Ah, il est trop beau! Tout doux, on se calme, car malgré cette soufflerie, tout n'était pas résolu. Vous allez comprendre.